Bon alors aujourd'hui on se retrouve avec une pépite. J'ai pas l'habitude de faire les parkings parisiens, mais là je suis obligé parce que ça c'est du très lourd. Ferrari 330 GTC. Bon, je parle pas très fort parce que ça résonne énormément et j'ai pas envie de faire de bruit. Mais voilà, regardez-moi cette beauté. En grise en plus, j'adore ce type de voiture en grise. Regardez ça, magnifique les petits détails, les jantes, un bel intérieur. Puis là, ce détail là comme ça ici, c'est super joli. Puis c'est une voiture quand même très rare. Donc ça fait très plaisir d'en voir une. Je vais vous faire un profil comme ça. Ah, magnifique. Ah, cette ligne, c'est beau, très beau comme ça. Toute nouvelle McLaren Senna LM, 25 exemplaires dans le monde. Ah là là, la vidéo elle s'est commencée trop tard, mais what the fuck, clairement. Regardez, McLaren Senna LM les gars. C'est une full nouveauté le truc. Waouh, incroyable, regardez-moi ça. Incroyable comme voiture. Oh là là, regardez. Il n'y a que 25 exemplaires dans le monde de ça. Je tiens à préciser quand même. On s'y attendait pas. Vraiment, c'est du hasard total. Regardez-moi ça, les gars. Moi, je vais faire des photos pour Instagram aussi un petit peu. Vous m'en voudrez pas. Regardez la gueule que ça a. C'est quand même super impressionnant, je trouve. C'est super impressionnant. Regardez-moi ça. Oh là là. Ah ouais, c'est une grosse surprise, hein. Très grosse surprise. Oh, regardez la violence là, comme ça, dans le trafic, entre guillemets. Ah, le taxi qui bouge. Regardez-moi ça. Je trouve ça super violent. Bon, le taxi qui gêne, attention monsieur, s'il vous plaît. Regardez comment c'est violent. Oh là 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 là. Magnifique. C'est un délire cette voiture. Incroyable. Alors là les gars, l'équipe d'élite a encore frappé. Parce qu'on l'a retrouvé, putain. On l'a retrouvé. McLaren Senna LM. Regardez-moi ça. On l'a retrouvé. L'équipe, frérot, on est toujours là où il faut, quand il faut. C'est trop pour nous. Regardez-moi ça. Boum, McLaren Senna LM. 25 exemplaires, si je dis pas de bêtises, dans le monde. C'est ultra rare. Regardez-moi ça. C'est un délire, c'est d'une rareté extrême. Regardez avec l'immense aileron là, regardez les échappements magnifiques. Puis tous les petits détails MSO juste là. Le badge Senna. Puis regardez la prestance, je vais me remettre au grand angle, regardez-moi ça. Le délire que c'est. Oh là 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 là. Franchement, ça a de la prestance quand même. Hein. Ça a de la prestance. Regardez le petit badge LM juste ici. Ouais. Encore un badge LM ici. Les jantes spécifiques à la McLaren Senna LM qui rappellent vraiment les jantes de F1 LM tout simplement. L'intérieur qui est une conduite à droite en plus, regardez. Avec les sièges sympas. Puis tout le carbone là en bas. Toutes les petites appendices ici, regardez, ça c'est spécifique à la version. Puis toute la peinture orange évidemment qui est encore une fois une spécificité de la version. Regardez-moi ça. Sous cet angle, je vais peut-être vous faire un profil, mais il y a pas mal de trafic malheureusement. Mais il faut que je vous fasse un profil parce que c'est trop impressionnant. Regardez-moi ça. Ah, ça a de la prestance quand même. On peut pas dire que c'est beau, mais ça a de la prestance. Là, sous cet angle. Regardez. Je fais du mieux que je peux, hein. Je suis désolé, comme vous pouvez le voir, il y a là le trafic, là, avec les feux rouges, etc. Mais regardez-moi ce délire. Malheureusement, j'ai pas l'appareil. Bon, je vais emprunter celui d'Edouard, hein, heureusement. Mais
Ouais, c'est violent quand même. Hein. Et figurez-vous que c'est ma deuxième Senna en car spotting à Paris. Mais genre, c'est pour moi dans ma tête, c'est limite la première parce que la première, je l'ai vue rapidement. Qu'est-ce qu'il râle lui là? Regardez ça, putain, le délire. Enfin bref, je vais essayer de vous filmer un petit peu des détails après. J'ai 10% de batterie, j'ai pas d'appareil. Enfin, c'est un peu la merde, je suis pas dans la meilleure config pour voir la voiture, mais je suis content de l'avoir. Donc c'est ouf, c'est oufissime. Marque de mon ami Bino, c'est que je viens de remarquer qu'il n'y avait même pas les vitres sur le côté. Je vous dis, je suis vraiment un petit peu, je vais pas dire euphorique, mais c'est vrai qu'on l'a vu vraiment par hasard cette voiture. On était posé, on s'est vu pour se voir, tu vois, avec les potes. Et elle est passée avenue Montaigne que par hasard, quoi. Donc voilà, mais regardez un petit peu, je vous dis, je vais vous faire un petit peu une tournée des détails. Déjà l'aileron full carbone, encore une fois avec le badge LM, on dirait qu'il est en carbone forgé d'ailleurs. C'est un petit peu curieux. Là le badge, les gens, j'en ai parlé déjà. Et puis ici, regardez les échappements spécifiques à la Senna LM. Puis là, les grandes parties, là, les aérations juste ici, encore une fois. Les logos, magnifiques. Encore une fois ici, regardez la taille de l'aileron là sous cet angle. C'est assez impressionnant. Puis là, on voit un petit bout du moteur, du V8. Ce qui est marrant, c'est que comme je disais dans la vidéo de la McLaren Elva, du coup, la McLaren Senna, c'est une McLaren qui fait 800 chevaux. Alors peut-être que la LM en fait un petit peu plus, je sais pas, peut-être 820, 825, j'en sais rien, je vais pas dire de bêtises, j'ai pas lu la fiche technique non plus juste avant. Mais voilà, la prise d'air aussi juste là, je crois que c'est spécifique à cette version. Puis regardez aussi la grosse prise d'air là, vraiment super impressionnante, même là, les appendices ici, regardez. Ça fait très McLaren F1 je trouve, avec la couleur évidemment. Puis là, la grosse prise d'air sur le capot. Regardez-moi ça, c'est vraiment impressionnant, surtout de voir ça dans Paris en fait. C'est de voir ça dans la Seine parisienne. Regardez, ça fait tellement pas... voilà, la voiture elle s'est échappée d'un circuit de course. Donc c'est ça qui est impressionnant. Puis surtout cette gueule toute orange là, regardez. On dirait que les phares ils ont été oubliés tellement là il n'y a rien en fait, c'est ça qui est fou. Je vais essayer de vous faire un profil, mes potes ont eu le bon timing. Mais voilà, faut que je vous fasse un profil parce que ça doit être impressionnant de profil aussi. Puis voilà, je vais attendre de pouvoir vous le filmer. Et puis voilà, peut-être maintenant je vais essayer de traverser vite. Hop. Alors regarde à droite à gauche. Et regardez-moi ça. Oh là là, regardez-moi ça. Cette scène. Allez lui là. Regardez ça, cette scène sur Paris. Ah c'est rare quand même. Hein. C'est un délire. Hein. Vraiment, on va pas voir ça tous les jours, je vous le dis clairement. Je vais un peu avancer. Parce qu'il y a un bus qui arrive comme vous pouvez l'entendre. Regardez-moi ça. Ce profil, bon on gêne un petit peu la circulation, je vais bouger quand même. Hein. Mais moi je vous ai fait un petit peu les plans que je voulais vous faire. Donc voilà, regardez, c'est un délire, clairement. Voilà la McLaren Senna LM qui s'en va. Regardez là avec les feux allumés, là les petites LED. Et regarde le clignotant dynamique là-bas. Regardez ça, comment c'est violent, la prestance que ça a sur la route. Dans le trafic parisien, regardez. Le
bruit que ça fait en vrai, ça fait un gros bruit quand même, hein. Filme ça en espérant que ce soit pas une réplique, mais en tout cas si c'est une vraie, c'est super rare. Escort RS Cosworth, voilà, s'il y a des fans de ça, c'est une voiture extrêmement rare. Bon alors aujourd'hui, une Speciale que je voulais voir depuis très longtemps et que je vois enfin. Regardez-moi cette beauté, la configuration de dingue. Regardez ça, Speciale grise avec les jantes dorées, les bandes dorées. Le petit C63 là-bas qui fait plaisir. J'ai rien pu filmer parce que j'avais plus de batterie, mais j'ai rechargé dedans. Mais bon voilà, petite Speciale, très très belle comme configuration mine de rien. Super rare en plus, je pense qu'elle doit être unique dans cette config. Mais voilà, ça fait plaisir de voir une Speciale dans une belle config comme ça. Enfin une Speciale pas rouge ou même noire ou je ne sais quelle autre couleur, mais qui change un petit peu de l'ordinaire on va dire. Je vais vous faire un petit 3 quarts avant. Regardez-moi ça. Elle est quand même très très stylée. Je me dois de vous filmer cette voiture parce que c'est une voiture que j'affectionne énormément. J'adore cette voiture. Car déjà c'est une voiture française. C'est déjà un truc de ouf. Et c'est super rare. C'est ancien, c'est beau, c'est parfait selon moi. C'est une Facel Vega. Je trouve ça sublime. C'est vraiment, je trouve qu'il n'y a pas une seule faute de goût. Tout est beau sur cette voiture. Que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur. On voit un petit peu ici, là, regardez tout ce cuir rouge, ces boiseries, c'est magnifique. Et ce détail sur ce modèle-là, le V de Vega du modèle du coup, je trouve ça incroyable. Regardez là-bas une Ami 6. J'ai toujours aimé la forme de cette voiture. Je trouve ça assez drôle. Mais regardez-moi ça, c'est un luxe, mais j'ai jamais vu ça quoi. Les échappements qui sont carrément dans le pare-choc de part et d'autre. Puis comme je vous dis, vraiment ce petit détail magnifique. Là le logo Facel Vega. Il n'y a vraiment rien à dire sur cette voiture quoi. Je la trouve parfaite, parfaite, parfaite. Les formes que ça, il n'y a rien à dire. Vraiment, il n'y a rien à dire. Alors regardez là-bas, il y a une 812 que j'ai jamais vue auparavant. Bleu nuit avec les étriers jaunes. Je l'ai jamais vue celle-là. Ah mais si, c'est pas la... Ouais, c'est la Dubaï. Bon bah je l'avais déjà vue alors. Bon du coup je profite pour vous filmer. Regardez là-bas une M3 E36. Et je voulais aller vous filmer là encore une Facel, mais ça c'est une autre version. Avec une Rolls Silver Spirit si je dis pas de bêtises. Là une F12. Et puis voilà, des petits trucs sympas, une Fiat Dino. Ah putain, je viens de rater 330 GTC bleu nuit. Bon, celle-là, j'ai déjà eu plusieurs fois, mais j'aurais pu vous la filmer. J'allais voir la 996 4S parce que j'aime beaucoup cette voiture. Et regardez là-bas, boum, 330 GTC. Regardez là-bas. Ah bah elle revient. Après, c'est merde, c'est 63 de Tony. Allez là-bas, regardez. Moi, je vais essayer de vous la refilmer mieux. Je me suis fait avoir comme en bleu. Il faut que je vous filme ça. Bon, c'est une 911 GTS, ce qui est bon, c'est assez rare, mais c'est pas un modèle. Enfin, j'adore cette voiture, mais bon, voilà. Mais la config, regardez-moi cette configuration. Déjà, le badge 911 quand t'as une GTS, c'est insolent. Mais alors, le vert, les jantes de turbo, enfin, c'est même des jantes de GTS, mais dans une teinte que j'ai jamais vue auparavant. C'est cette couleur, en fait ce combo couleur jante, il est assez violent. Bon malheureusement il a un intérieur classique, c'est dommage, j'aurais bien vu un petit intérieur tan ou marron foncé ou clair. Mais la config là, elle est aux petits oignons. Et là-bas, bon, j'ai la flemme d'aller voir, mais il y a une DS avec un plateau à l'arrière. C'est assez marrant.
Et puis voilà, mais tiens, je vais vous filmer, tant qu'on y est, la Facel et la Rolls. Donc ils sont des habitués de l'événement, hein. Je les ai déjà vus assez régulièrement. Mais voilà, franchement c'est sympa ici, c'est agréable. C'est tous les dimanches matin et puis il y a toujours des petites pépites comme vous avez pu le voir en vidéo, juste ici. On a retrouvé 330 GTC, regardez-moi ça comment c'est beau. C'est la même qu'il y avait dans le parking, que je vous ai filmé, la grise là. Hop, bleu nuit, intérieur bleu. C'est la première fois que je vois l'intérieur là, magnifique la config. C'est d'une classe, rien à dire sur cette voiture. C'est sublime. Je vous fais un petit tour quand même. Voilà, tu vois les petites appendices comme ça, le volant en bois, magnifique. L'intérieur est vraiment super beau. Hein. Oh, regardez-moi ces détails, mais c'est passionnant. Ça ne veut pas faire la mise au point, mais c'est passionnant comme véhicule à regarder. Ah, mais elle est relou la mise au point. Là. Oh là 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 là, c'est oufissime. J'aime beaucoup cette partie-là avec les appendices. C'est vraiment magnifique. Bon alors voilà, le genre de rencontre inattendue qu'on voit. Petite Dino 246 Dino GT. T'es vraiment chum ça. Tu veux faire la vidéo à ma place, Bino? Vas-y, parle un coup. T'aimes bien cette voiture, Bino? Donc voilà, petite Dino, ça fait toujours plaisir. J'adore cette voiture, surtout en grise. Faudrait la revoir. Voilà. Tu veux parler à ma place, Bino, peut-être? Guettez la config de la Maybach. Ah ouais, elle est violente celle-là. Ah, elle est solide la config. Hein? Il nous a distancé aussi avec la Dino. Ouais. Bon alors là les gars, regardez ce qu'il y a devant. Par hasard, Pagani Zonda F. Regardez, oh le bruit. Waouh, ouais, le bruit. Bon, on va essayer de vous la choper un peu mieux, mais on n'était pas prêts, c'est un délire. Oh là là, regardez ça, la pépite. Oh là 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 là. Regardez encore un modèle assez rare. Bon, c'est pas le plus beau, on va pas se mentir, mais il y a quand même Mansory Siracusa. C'est assez rare, mine de rien. Sur base de 458 Spider. Tout sympa quand même. Bon alors voilà, je vous filme ce clagé parce que je voulais le voir depuis longtemps. Un petit clagé vert, très joli, très sympathique. Mais bon, je suis quand même pas là pour ça. On va parler du sujet principal. Pagani Zonda F, j'en bégaye déjà. On l'a retrouvé. Donc voilà, Pagani Zonda F, ça faisait je sais pas combien d'années que je n'en avais pas vu une. C'est un délire. C'est un vrai délire cette voiture. Wow. Ah oui, c'est pas mal aussi ça. Mais regardez ça. Ah c'est fou, ça c'est fou ça. Je vais vous filmer la Bentley aussi. Mais voilà, je filme un petit peu la Zonda quand même. Car c'est le sujet principal. Avec le moteur qu'on voit un peu ici, on voit même le logo Mercedes ici, vu que c'est des moteurs AMG évidemment. Et puis tout ce carbone, partout, c'est assez impressionnant. Les petites ailettes ici, enfin les petites prises d'air. L'aileron aussi que je vous ai pas montré, tout en carbone. Ah je reste sans voix face à ça, c'est une œuvre d'art quand même. Les échappements aussi quand même. C'est quand même très beau, très ouf l'intérieur. Bon, il y a des reflets mais il est tout aussi beau. Puis tous les détails. La ligne rouge sur toute la carrosserie. Puis le clagé là, comment il est fat par rapport à elle. Et puis vraiment tout ce carbone, c'est impressionnant tout ce carbone. Puis là on voit un peu l'habitacle aussi. Vraiment full carbone là, c'est impressionnant. Puis les rétroviseurs aussi.
Moi j'ai toujours aimé ce petit badge Pagani juste là. Ah, c'est quelque chose quand même d'avoir une Pagani Zonda devant soi, c'est quelque chose. C'est vraiment... Quand on voit l'arrière là comme ça, oh là là, avec ses échappements, les phares comme ça, c'est quand même quelque chose, hein. Regardez-moi ça. Putain. Ouais, c'est impressionnant, vraiment. Je vais vous remontrer l'avant une dernière fois quand même. Parce que c'est le genre de voiture où vraiment on peut pas lâcher le regard de ça tellement c'est beau, tellement c'est fou. Vraiment c'est super rare, surtout à Paris évidemment. On n'en voit pas souvent. Regardez tout ce toit, même le toit en carbone là. Faut savoir que c'est un cab, hein. C'est assez ouf. Je vais pouvoir vous filmer l'avant. Ah, c'est quelque chose, vraiment. Regardez, choc des générations. Première fois que je filme sur la chaîne une Taycan, ouais, c'est juste pour plaisir. On en voit de temps en temps sur Paris, mais je me dis c'est l'occasion. Voilà, encore une énième surprise, Porsche Carrera GT. Magnifique. Je vous filme ça aussi rapidement parce que c'est un modèle que j'aime beaucoup. Porsche 964 Turbo, je vais traverser pour vous la filmer. Mais j'adore cette voiture. Avec les jantes chrome comme ça, c'est vraiment trop beau. Ah là, j'adore. Puis avec l'aileron des fameuses turbos évidemment. Très stylé.